Salut tout le monde, c'est Kazeyer et on se retrouve aujourd'hui pour la review du nouveau spin-off Senseiya, Senseiya Darkwing. Donc ce manga est un manga qui est sorti à peu près il y a 2 ans, enfin qui est en cours de parution depuis 2 ans au Japon et le premier tome vient de sortir chez nous. Donc c'est un manga qui est scénarisé par Kenji Saito, dessiné par Shinshu Ueda et qui est toujours donc sous la houlette de Masami Kurumada puisque c'est une œuvre Senseiya, donc forcément validée par lui. Du coup un petit résumé de ce premier tome de Senseiya Darkwing. Donc on commence sur un bateau et on va faire la connaissance de plusieurs personnages, dont notre protagoniste qui s'appelle Shoichiro et qui est un élève d'un lycée privé, lycée sous la houlette de la Fondation Grade. Donc Fondation Grade tout simplement qui est le même nom que la fondation de Mitsumasa Kiyo dans Senseiya de base. Et tout simplement, quand ils vont être sur ce bateau, il va y avoir des phénomènes un petit peu étonnants, donc je vais pas expliquer ce qui se passe exactement, mais le bateau va couler et Shoichiro va mourir. Il va se réveiller 1 an plus tard à Elysion, donc le royaume d'Hadès, et on va l'informer qu'il s'est réincarné en tant que spectre de la Wyvern, donc un des 3 juges des enfers. Hadès va également lui expliquer qu'en fait, normalement il n'y a pas grand monde à Elysion, mais là il y a tous les morts de la Terre qui se retrouvent à Elysion, tout simplement parce que Athéna a détruit les enfers, créant du coup un déséquilibre entre Hadès et elle, puisque Hadès n'a plus beaucoup de puissance du fait de la destruction des enfers, et donc il va ordonner à Shoichiro d'aller tuer Athéna pour rééquilibrer un petit peu la balance. Donc Shoichiro va s'exécuter, il va aller au sanctuaire, et au moment de tuer Athéna, il va se rendre compte déjà qu'Athéna est son amie d'enfance, et il va être aussi stoppé par le chevalier d'or des Gémeaux, qui n'est autre que son frère. Alors frère jumeau, je sais pas, mais en tout cas c'est le frère de Shoichiro. Et voilà un petit peu pour le résumé global de ce tome. Il y a d'autres événements qui s'y passent, mais je ne vais pas tout vous spoiler. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Senseiya Darkwing, tome 1 ? Eh ben c'est plutôt bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais pour une nouvelle licence Senseiya, c'est un vent qui est assez frais, je trouve, un petit manga qui est plutôt rafraîchissant. On a pas mal de nouveautés qui sont plutôt bienvenues. Déjà, le gros point fort du manga, je trouve, c'est la thématique, en tout cas l'axe qui est utilisé pour raconter l'histoire. On va vraiment montrer une opposition entre le camp d'Hadès et le camp d'Athéna du point de vue du camp d'Hadès, ce qui est plutôt nouveau, on va dire, parce qu'on avait quand même beaucoup de redites dans l'ensemble des différents spin-offs qui étaient sortis assez récemment, même avec The Lost Canvas, c'est l'affrontement Hadès-Athéna, Omega c'est encore Sanctuaire, épisode J pareil c'est encore du Sanctuaire, enfin bref, là on a un truc qui est un petit peu nouveau, et l'axe qui est très intéressant, notamment parce qu'on va essayer de montrer une Athéna qui est belliqueuse entre guillemets, même si on va voir au cours du tome que finalement la nuance entre gentil et méchant elle est plutôt ténue, et ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce que dans Senseiya on avait quand même un certain manichéisme qui est un peu dommage puisque finalement la vie c'est pas soit blanc soit noir, et ce manga il a l'air de partir sur quelque chose de plus nuancé, donc ça c'est vraiment une petite touche fraîche qui est super intéressante et super sympa. Donc là-dessus le manga est vraiment top. Un autre élément qui est plutôt intéressant, ça va être tout ce qui est extension de l'univers de Senseiya. Alors je vais être obligé un petit peu de spoiler, donc pour ceux qui veulent pas être spoilés du tome, je vous invite tout simplement à arrêter la vidéo, à aller lire le tome et à revenir plus tard, comme ça vous n'aurez pas de spoil. Donc la partie qui, moi je trouvais est très intéressante, ça va être au niveau donc de la fin du tome 1, où on a une révélation concernant donc Aiolos, puisque dans ce spin-off Aiolos est également le sein du Sagittaire. Et on va apprendre en fait, au moment où il va être tué par un chevalier du Capricorne, que ce serait le Aiolos de Senseiya, donc de notre manga de base. Et ça apporte en fait plein de choses, c'est une porte ouverte tout simplement à l'intégration du multivers Senseiya de manière plutôt officielle, parce qu'il y a plein de mangas spin-off qui utilisaient ce principe du multivers, on en a un petit peu dans The Lost Canvas, on a un petit peu dans Next Dimension, et on a beaucoup dans Senseiya G Assassin et dans Senseiya G Requiem. Et avec ce Darkwing, on a peut-être, c'est pas certain encore, on verra ça dans la suite, mais les prémices d'une ouverture pour intégrer l'ensemble des spin-offs dans un multivers, on va dire, cohérent, global, ou tout simplement une officialisation du multivers. Donc ça pourrait être vraiment extrêmement sympa, et c'est un axe qui va être, j'espère, plus développé dans la suite des tomes. Sinon, concernant donc les dessins, c'est plutôt du bon niveau. Alors c'est pas forcément un style que j'aime particulièrement, mais on peut pas enlever que le dessin est très beau. C'est assez dynamique, les combats sont plutôt pas mal, même si pour l'instant on a eu assez peu de combats, et le gros combat qu'on a eu il se termine de manière un petit peu impromptue, un petit peu trop brusque, mais voilà, dans l'ensemble c'est vraiment pas mal du tout. Moi j'ai plutôt été agréablement surpris par ce tome, qui m'a plutôt convaincu, hein. Faut pas oublier que c'est un tome aussi de présentation des personnages, de l'univers, du lore, des concepts, donc il y a pas mal de choses qui sont
qui sont expliqués dès le premier tome, ce qui peut être un petit peu lourd, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien distillé, que le rythme était plutôt bon entre phase de révélation, phase de combat, phase un peu plus cool. Donc là-dessus, c'est vraiment un bon début de manga pour moi. Alors après, il y a des petits éléments qui sont un peu plus discutables. Je pense notamment au côté tranche de vie du manga, parce qu'on va quand même suivre en grande partie dans le tome 1 les étudiants en mode étudiant, puisque la plupart des Saints dans ce spin-off sont des étudiants qui vont à l'école. Et donc ça, effectivement, c'est un peu moins intéressant dans le sens où c'est pas mal raconté, mais c'est un petit peu classique, on va dire. Dans tous les mangas actuels, on a ce genre de choses, donc c'est un petit peu dommage d'être tombé là-dedans, même si c'est pas non plus complètement idiot par rapport à l'univers Senseiya. J'ai vu des commentaires de gens qui disaient que c'était n'importe quoi, des écoles en Senseiya, non mais on déconnait complètement. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que dans l'animé, on avait des passages de Seiya et de ses amis en civil, quand ils étaient à l'orphelinat, quand ils discutaient entre eux, quand ils étaient dans leur appartement, donc avoir de la tranche de vie, c'est pas forcément une mauvaise chose, et c'est pas forcément du non-Senseiya, c'est un peu n'importe quoi ça, mais juste c'est pas amené, on va dire, de manière très méticuleuse, c'est un peu gros sabot, voilà, on a des jeunes, donc on les met au lycée, et puis on fait une partie un peu histoire à l'école. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le manga, mais l'équilibre, on va dire, avec les autres révélations, les parties en enfer, et puis les combats, sont suffisamment bien rythmés pour que ça passe. Sinon, concernant les personnages, donc j'ai vu aussi quelques critiques qui disaient que on perdait un petit peu en charisme chez les Gold, simplement parce que c'est tous des étudiants et qui sont un petit peu plus, plus juvéniles, on va dire, dans leur comportement, pas forcément dans leur physique. Pareil, je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit très dommageable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu sacralisé les Gold Saints parce que c'était des personnages secondaires, et du coup Kurumada les a forcément sacralisés, mais ici, comme par exemple dans l'épisode G, alors j'ai l'impression qu'une partie des Chevaliers d'Or, peut-être pas tous, sont utilisés comme personnages principaux, donc évidemment qu'il faut les désacraliser, évidemment qu'il faut les développer un petit peu plus, qu'il faut montrer aussi leur côté plus humain pour qu'on s'attache, et puis pour pouvoir les développer par la suite, parce que des personnages secondaires, normalement ça ne se développe pas, à part dans The Lost Canvas où Teshiragi a choisi de développer développer entre guillemets, ses Gold plutôt que ses personnages principaux. Là je pense que ce qui est intéressant, c'est de les mettre en personnages principaux pour les développer, et donc les montrer un petit peu plus humains pour désacraliser le Gold, entre guillemets. Donc voilà, c'est des petits points qui pourraient être un petit peu améliorés, parce qu'effectivement c'est fait pareil avec des gros sabots, comme l'intégration de l'école, mais franchement ça passe. Franchement c'est pas dérangeant du tout, c'est même plutôt agréable quand même à lire, donc vraiment c'est juste des détails pour chipoter, mais en soi le premier tome est vraiment très très bien, il y a suffisamment d'éléments pour qu'on s'amuse, pour qu'on soit hypé pour la suite, notamment comme j'ai dit la partie un petit peu multivers, mais voilà, à part ça, pas trop de soucis de rythme ou autre, c'est plutôt classique et c'est plutôt bien effectué. Après, c'est un petit peu comme tous les premiers tomes des autres spin-offs, que ce soit Sentia Show, The Lost Canvas, épisode G, les premiers tomes sont généralement bons, c'est plutôt la suite, on va voir si ça ne va pas partir dans les écueils classiques, on va dire, des spin-offs Senseiya, avec du gold à outrance, des combats qui n'ont ni queue ni tête, et un scénario qui est mis un petit peu de côté. Mais ça on le verra dans les prochains tomes. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Senseiya Darkwing tome 1, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez pu lire le tome 1, et même si vous avez pu lire les chapitres Scantrad, on va dire, puisqu'il y a 4 tomes je crois qui sont sortis au Japon, donc il y a déjà une histoire qui est un petit peu plus avancée par là-bas. N'hésitez pas à me donner votre avis et ce que vous pensez de ce manga, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.